Avez-vous déjà vu 200 000 ouvriers du bâtiment et des milliers de grues travailler en même temps 24 heures sur 24? C'est ce qui se passe dans la nouvelle zone de Xiong'an. Elle a été créée le 1er avril 2017 par le secrétaire général Xi Jinping comme une nouvelle zone d'importance nationale après la zone économique spéciale de Shenzhen et le nouveau district de Pudong à Shanghai. Elle a été officiellement présentée comme un plan du millénaire et un événement national. Les autorités affirment qu'elles dépensent 30 000 milliards de yuans pour construire une ville du futur afin de décentraliser les universités, les hôpitaux et les entreprises centrales des fonctions non capitales de Pékin dans le but de devenir la vice-capitale de la Chine. La ville aura une superficie de départ de 100 km², une zone de développement à moyen terme de 200 km² et une zone de contrôle à long terme de 2000 km². Aujourd'hui, plus de 5 ans se sont écoulés. Ce projet, qui porte le plan du millénaire de Xi Jinping, est-il devenu une super ville comme il le souhaitait? Le 20 septembre, une conférence de presse a été organisée par la Commission du développement et de la réforme du PCC. Cao Yuanmeng, directeur adjoint de la commission, a présenté la nouvelle zone de Xiong'an en indiquant qu'à part de 2021, les fonctions non capitalistiques pertinentes seront décentralisées vers la nouvelle zone de Xiong'an par étapes. Cela concernera principalement les universités, les hôpitaux et les sièges des entreprises centrales appartenant au ministère à Pékin. Cao a également déclaré qu'après plus de 5 ans de planification et de construction depuis sa création en 2017, la nouvelle zone de Xiong'an a avancé plus de 100 projets de construction, avec un investissement cumulé de plus de 400 milliards de yuans. La main-d'œuvre impliquée dans la construction de la nouvelle zone est restée stable à plus de 100 000 personnes. À son apogée, elle comptait environ 200 000 travailleurs de la construction. Mais selon certaines sources, personne dans les universités et les entreprises de Pékin ne souhaite déménager à Xiong'an. Les autorités affirment maintenant que la nouvelle zone de Xiong'an est déplacée et construite plus rapidement en raison de la nécessité de donner une image positive de Xi Jinping et du 20e congrès. Les visiteurs du site ont mis en ligne des vidéos montrant que, bien que de nombreux bâtiments aient été construits dans la nouvelle zone de Xiong'an, de nombreuses installations d'appui n'ont pas été achevées et personne n'a aménagé. Il y a donc un grand nombre de maisons inoccupées, comme dans une ville fantôme. Regardons la gare ferroviaire à grande vitesse de Xiong'an, la plus grande d'Asie, dont la construction a coûté 30 milliards de yuans. La gare a une superficie totale de construction de 475 200 m². C'est la taille de 66 terrains de football, soit l'équivalent de 6 gares de Pékin. Elle compte 13 quais et 23 lignes. La station Xiong'an est opérationnelle depuis la fin de l'année 2020. Mais selon une vidéo postée par un visiteur, très peu de personnes sont vues dans la station. En raison du flux de passagers extrêmement faible, un seul train était réservé à l'aller et au retour de la gare de Pékin-Ouest chaque jour en juin et juillet. Il est clair que peu de Pékinois s'y rendent. La construction de la nouvelle zone de Xiong'an apporte-t-elle quelque chose de positif pour la région? Les habitants ont vu leurs maisons démolies et ont été relogés, mais chaque famille a reçu plusieurs ensembles de maisons bien décorées. Bien que le pays tout entier les ait enviées, seules les personnes concernées connaissent l'amertume de la situation. Pour les propriétaires d'entreprises locales, la démolition de leurs usines a entraîné l'arrêt et la fermeture de leurs entreprises. Bien qu'il ait reçu une compensation temporaire, le prix à payer a été la perte des entreprises qui pouvaient apporter des revenus à long terme. Pour les gens ordinaires, ils n'ont pu vendre aucune des nombreuses propriétés qu'ils possédaient, car ils n'ont pas de droit de propriété complet et la politique immobilière locale ne permet pas les transactions de logement. Le marché de la location est également très lent car il y a très peu d'entreprises qui s'installent, à l'exception de celles qui travaillent dans les infrastructures. Les membres de ces ménages relogés n'ont pas d'emploi et n'ont pas de source de revenus, mais ils doivent supporter des prix bien plus élevés que ceux des zones environnantes. Les maisons de réinstallation, soi-disant finement décorées, ont des fuites ici ou sont cassées là. Ce sont tout simplement des projets de type bâtiment de tofu.
En fait, de nouvelles de l'effondrement du projet Xiong'an ont circulé ces dernières années. Lorsque les autorités ont annoncé la création de la nouvelle zone de Xiong'an le 1er avril 2017, beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Beaucoup ne pouvaient pas croire que le gouvernement central placerait une zone avec un tel statut dans une zone peu peuplée, fortement polluée au milieu de nulle part. Ce positionnement au niveau de l'État est au-delà de ce que les gens pouvaient prédire. Après que tout le monde a réalisé que c'était réel, des gens de tout le pays ont afflué dans la région. Du jour au lendemain, les prix de l'immobilier local ont grimpé en flèche, passant de 4 000 yuans par mètre carré à 40 000, rattrapant ainsi les villes de premier rang comme Pékin et Shanghai. Mais dès le lendemain, plusieurs médias ont annoncé que tous les transferts de propriété avaient été gelés dans les 3 comtés de la nouvelle zone de Xiong'an. Dans le comté d'Anxin, de nombreuses agences de logement avaient été mises sous scellé par les autorités. Même le traitement des comptes a été gelé. Cependant, un grand nombre d'acheteurs de logements ont ignoré l'information sur la suspension de la vente de propriétés commerciales et le gel des comptes et se sont précipités à Xiong'an pour une visite, certains étant même contrariés par le fait qu'ils pourraient être en retard. Mais après que la création de la nouvelle zone de Xiong'an ait déclenché une série de spéculations sur le logement, les choses semblent s'être rapidement tues. La construction urbaine à grande échelle n'a pas commencé, provoquant des suspicions. Le 27 juillet 2018, le premier grand projet de transport de la nouvelle zone de Xiong'an, le chemin de fer interurbain Beijing-Xiong'an, a officiellement commencé à être construit. Cela a marqué le début de la construction d'infrastructures majeures dans la nouvelle zone de Xiong'an. Le 29 août, la construction de la gare ferroviaire à grande vitesse de Xiong'an a été lancée. Cependant, la progression de la construction urbaine a été lente. Sur le plan politique, la situation a été relativement répressive ces 10 dernières années, ce qui a ralenti la construction de la nouvelle zone de Xiong'an. Yin Zhi, expert de la planification et de la conception de Xiong'an et professeur à l'école d'architecture de l'université Tsinghua, a déclaré que la situation politique n'encourage pas l'exploration et l'innovation des mécanismes institutionnels et la prise de responsabilité par le gouvernement. Ce n'est donc pas le meilleur moment pour la construction de la nouvelle zone de Xiong'an. C'est la raison pour laquelle près de 2 ans se sont écoulés et que rien n'a été fait, car de nombreuses choses n'ont pas encore été déterminées, a déclaré Yin Zhi. En 2019, la nouvelle zone de Xiong'an est entrée dans sa 3e année, et malgré de fréquents changements de direction, elle n'a toujours pas fait beaucoup d'améliorations. À ce moment-là, des nouvelles de l'effondrement du projet ont commencé à circuler. Le 16 janvier 2019, Xi Jinping a semblé exprimer son mécontentement lors d'une visite de la nouvelle zone de Xiong'an dans le Hebei, en déclarant que Xiong'an a à peine déplacé une seule brique ou tuile au cours des 2 dernières années. Le 1er avril 2020, un certain nombre de photos publiées par le média officiel chinois China News Agency ont rapporté que la construction de la structure principale du site de la nouvelle zone de Xiong'an n'est pas encore terminée et qu'il y a toujours un grand terrain vague autour. Reuters a rapporté le 31 août 2020 qu'aux yeux de M. Zhang, originaire du comté de Xiong, 3 ans se sont écoulés depuis que le Conseil d'État a décidé de créer la nouvelle zone de Xiong'an dans le Hebei le 1er avril 2017. Mais à part les slogans promotionnels accrochés partout dans les rues, le comté de Xiong ne semble pas avoir beaucoup changé. Selon Xinhua, la nouvelle zone de Xiong'an n'est pas entrée dans une phase de développement et de construction à grande échelle avant mars 2021, avec plus de 100 000 constructeurs travaillant à la construction et plus de 120 grands projets avançant simultanément. C'est ce que nous voyons ici dans cette vidéo. Cependant, en août de l'année dernière, le PCC a publié un règlement officiel qui a rétrogradé Xiong'an d'une municipalité sous l'administration directe du gouvernement central à un nouveau district de la province de Hebei, soit un déclassement de 3 niveaux. Certains commentateurs pensent que les autorités supérieures ont tout simplement refilé le projet au gouvernement local comme un projet abandonné. Cela est probablement dû aux difficultés économiques de la Chine et à son incapacité à réaliser des investissements à grande échelle.
Aujourd'hui, les autorités remettent Xiong'an sur le tapis à l'occasion du 20e Congrès national, uniquement pour des raisons politiques. Bien que les autorités aient déjà investi massivement dans le développement des infrastructures, l'emplacement de la nouvelle zone de Xiong'an est intrinsèquement défectueux et pourrait être voué à l'échec. L'expert en eau Wang Weiluo a écrit un article sur le mauvais emplacement pour Xiong'an en se concentrant sur sa géographie. Il a déclaré que l'emplacement de la nouvelle zone de Xiong'an était une décision dénuée de bon sens. C'est également la raison fondamentale de la lenteur du développement de la zone et de l'impossibilité de son développement futur. D'après la carte, la nouvelle zone de Xiong'an est située dans l'arrière-pays de toute la région Beijing-Tianjin-Hebei. Elle se trouve à 130 km de Pékin et de Tianjin et à 155 km de Shijiazhuang, la capitale du Hebei, et est entourée de Baiyangdian, le plus grand lac du Hebei. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont choisi cet endroit. Cependant, selon Wang Weiluo, Baiyangdian est la zone la plus basse de la plaine de Chine du Nord, connue géologiquement sous le nom de dépression de Chine du Nord. On y trouve de nombreuses zones de fracture. La lutte contre les inondations est un problème majeur. Les projets de conservation de l'eau existants ont une faible capacité de contrôle des inondations. Une fois qu'une inondation se produit, l'énorme quantité d'investissement est gaspillée. En outre, la pollution environnementale de la nouvelle zone de Xiong'an est plus grave que ce que le grand public sait. Depuis que les autorités ont construit des milliers de réservoirs dans le Hebei au siècle dernier, aucune rivière naturelle ne coule dans le bassin de la rivière Haihe. Le Baiyangdian a perdu sa capacité à survivre et à se purifier naturellement, et la pollution de l'eau est très grave. De plus, dans les années 1970, la ville de Baoding a construit le réservoir d'eau usée de la rivière Tang, situé dans le sud-ouest du comté d'Anqing. L'extrémité du réservoir n'est qu'à 2,5 km de Baiyangdian et les eaux souterraines environnantes sont gravement polluées. Bien que le PCC ait lancé le projet de contrôle de la pollution et de restauration écologique de la phase 1 du réservoir d'eau usée de la rivière Tang, l'efficacité du traitement n'était pas évidente jusqu'à l'année dernière, lorsque des documents internes des autorités du Hebei ont montré que la rivière de la nouvelle zone était pleine d'ordures, ce qui affectait directement les fonctions de contrôle des inondations de la rivière. En outre, selon certains commentaires, lorsque la nouvelle zone de Xiong'an a été planifiée, la cible était la zone économique spéciale de Shenzhen. Mais Shenzhen, il y a 30 ans, était un terrain d'essai d'économie de marché dans le cadre d'une économie planifiée par Deng Xiaoping. La nouvelle zone de Xiong'an est un terrain d'essai d'économie planifié dans le cadre d'une économie de marché par Xi Jinping, ce qui est impossible dans la situation internationale et nationale actuelle. Tout d'abord, Shenzhen est une ville côtière du Sud, particulièrement proche de la métropole internationale de Hong Kong, avec des conditions régionales uniques. Associée aux politiques et situations économiques uniques de l'époque et à la vitalité de l'économie privée, son succès était assuré. La nouvelle zone de Xiong'an, en revanche, doit faire face à la pression de Pékin, Tianjin et Shijiazhuang et ne bénéficie pas d'un avantage économique régional. La province du Hebei est économiquement faible et ses habitants n'ont pas une forte tradition d'esprit d'entreprise, de sorte que l'économie privée n'a pratiquement aucune vitalité. Bien que le gouvernement ait délocalisé de force des entreprises centrales à Xiong'an, il n'a pas réussi à attirer des entreprises privées dynamiques ayant un potentiel de croissance. Il a donc été difficile d'attirer les talents les plus importants pour le développement économique. La nouvelle zone de Xiong'an pourrait finir par être un agneau sacrifié pour les politiques du PCC. Bien sûr, la construction de nouvelles zones nécessite toujours une période de temps plus longue et un investissement important de ressources politiques et économiques pour obtenir des résultats. Cependant, la nouvelle zone de Xiong'an est comme un puits sans fond. Avec des milliards de dollars investis, on ne sait pas si elle deviendra une superbe nouvelle ville ou un projet extrêmement retardé. Peut-être que, comme les internautes l'ont commenté, le soi-disant plan du millénaire pourrait simplement signifier qu'il faudra attendre 1000 ans avant de connaître un nouvel état de prospérité.